Il y en a qui jusque-là ne croient pas au sida ou font semblant. Quand ils entendent dire que tu as le sida, tout le monde fuit. L'affaire du sida est une affaire de tous. Le collectif compte de nos jours 57 associations. Il est administré par un bureau de 12 personnes. Il y a, en plus du bureau exécutif, il y a des commissions spécialisées. On en a jusqu'à 5. Et en plus de ça, il y a le comité de gestion de la maison des jeunes. Et ces associations ont pour objectif de travailler à conscientiser la jeunesse pour que plus jamais un jeune ne soit atteint du sida du fait de son ignorance. Au Burkina Faso, ici, la majeure partie, c'est des gens qui ne sont pas alphabétisés et que les pratiques néfastes restent toujours le côté mauvais, telles que la pratique de l'excision, les mariages forcés et autres. Ils continuent à sensibiliser la population pour qu'ils sachent que l'excision peut faire l'objet d'une contamination du VIH-Sida aux enfants. Les jeunes sont les plus nombreux, plus de 60% au Burkina, et ce sont les plus nombreux à être infectés par le sida. On conseille, on dépiste, et si on constate que le jeune, en fait, le patient, il est infecté, il y a le suivi psychosocial, voire médical de ce dernier. Je suis, moi, chef du canton de Saint-Lantingue qui a prêté son nom à la province. Donc, nous, coutumiers, nous tentons de lutter de notre façon aussi contre le mal, contre la propagation du mal. Il se trouve que certaines de nos habitudes, disons de nos coutumes, étaient favorables à l'expansion du mal. À raison ou à tort, nous sommes distributeurs de femmes. Il est difficile de ne pas marier nos filles, parce que ça fait partie de notre culture. On se retrouve en association aussi pour conjuguer nos efforts, nos conseils et refuser nous-mêmes le mariage forcé. L'association des chefs coutumiers du Saint-Lantingue conseille aux jeunes de ne pas se marier sans un contrôle. Abstinence avant le mariage, fidélité après le mariage. Ça, c'est notre objectif, c'est un message qu'on les lance. Il y a le VIH-Sida qui est un mot qui mine beaucoup la jeunesse de nos jours. Donc jusqu'à présent, il y a beaucoup de personnes qui ignorent ce mal. Ils n'aiment pas du tout utiliser les préservatifs ou bien ils les utilisent mal. Dans un quartier, ils nous ont fait savoir que si est-ce que, en donnant les capotes là, est-ce que c'est pas pour vulgariser l'adultère? Timidement, c'est trop dire, mais je le dis d'une façon... Je respecte ma culture. Je le dis d'une façon gênée. Du fond de moi-même, je ne suis pas gêné. Mais je veux que les autres sachent que je lutte contre la débandade. Donc je fais semblant d'être timide quand j'évoque l'utilisation du préservatif. Voilà, abstinence ou bien préservatif. Il y a le kiosque de santé où au niveau du kiosque on peut retrouver les préservatifs et autres. C'est que le kiosque doit servir un cadre de sensibilisation et un lieu où on peut trouver les préservatifs et des documents pour s'en servir. Grâce à l'aide de la commune, on a déposé ça au niveau de Châtellerault. C'est là-bas maintenant qu'ils ont accepté de nous donner de l'argent pour faire l'investissement. Au début, c'était les informations avec quelques journaux, mais par fini, nous on a vu qu'on peut mobiliser l'homme autour de ses intérêts.
Mais en tout cas, beaucoup de jeunes ont vu que ça permet, en tout cas, c'est un cadre de rencontre. Si on veut des capotes, on peut aller voir où? Donc, après, si on veut des capotes, il y a notre kiosque à santé ici. Et notre galactique là. Il y a la troupe théâtrale et qui sert plutôt une sensibilisation aussi pour la population. C'est un outil. Et il y a eu plusieurs entretiens avec les différentes associations. Le plus marquant, c'est le témoignage des personnes vivant avec le VIH. Et il y a eu une rencontre avec les professionnels de sexe. Donc leur métier, c'est des risques. Et donc eux, je pense que c'est les premiers concernés puisque c'est des gens qui sont exposés. Je me nomme Siméon Zabré, je suis gérant de ce bar. C'est la SCPB, Save the Children Pays-Bas, qui nous a contactés depuis 1982 pour qu'on établisse un plan d'action. On élabore un plan d'action dans le cadre de la lutte contre les IST, VIH, SIDA. Même les nouvelles qui arrivent, chaque fois on fait des sensibilisations et on leur explique comment ça se passe. Et toutes les 2 semaines, jusqu'à présent, toutes les 2 semaines, on a une réunion où on parle de tout ça. Et le box qui est dans le comptoir, box à préservatif là, c'est juste pour le personnel et ceux qui veulent, les clients aussi qui viennent acheter. Tout le monde fuit devant les malades du sida. Tout le monde fuit. Quand ils entendent dire que tu as le sida, personne ne veut plus penser que quand j'ai le sida, je dois vivre. Quand on te dit que tu es positif, c'est la fin de la vie. Aujourd'hui, le problème du dépistage est un problème sérieux parce que tout le monde refuse. D'autant plus que on te dépiste positif, tu as du mal à accepter cette situation et les gens se disent il n'y a plus d'avenir pour moi. Une chose est de sensibiliser, mais au-delà de la sensibilisation, il faut que les cas concrets soient décelés avant même la phase grave pour que ces jeunes qui sont malades ou qui ont le virus dans leur sang puissent avoir un suivi régulier de sorte à ce qu'ils, même ayant le microbe dans leur corps, qu'ils puissent vivre pendant longtemps. Et puis il faut reconnaître que avec le réseau, on est en train donc de développer beaucoup d'initiatives. Il faut reconnaître qu'il y a 2 conseillers qui ont été formés en faveur de notre province, de ce comité, de ce réseau provincial de lutte contre le sida, pour faire en tout cas un dépistage donc en collaboration avec le CHR de Kaya. Donc si vous êtes une fois dépisté et séropositif, alors c'est le réseau qui vous prend en charge en collaboration avec le CHR de Kaya. Bon, actuellement, nous sommes très avancés pour la création d'un CDVA. Je pense que les associations vous en ont fait cas. Un CDVA, un centre de dépistage volontaire anonyme, on est très avancé et nous pensons que d'ici janvier 2003, ce centre verra le jour. 2004 du moins. C'est ça. Une fois qu'on est déclaré séropositif, on est prêt à mourir. Pourtant, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a toujours beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas dire seulement quand on est atteint de la maladie, on va mourir demain ou on va mourir après-demain. Alors que nous, quand on a le sida, on doit le contraire. Se dire que je dois vivre, mais je dois accélérer mes projets pour être dans le temps. Parce que je ne sais pas le contrat de ma vie.
Pour le moment, d'une façon générale, au Burkina, quelqu'un qui est atteint du mal du sida n'est pas accepté comme ça. Parce que jusqu'à présent, le sida se révèle être comme un mythe, une maladie honteuse, où personne n'accepte dire que je souffre du sida. Mais il est malade du sida et du fait qu'il est atteint du sida, il est indexé. Il ne peut plus rentrer dans les milieux comme les autres malades. Donc, ce n'est pas seulement au niveau de la famille. La famille a aussi la charge sociale, en plus du fait qu'ils n'acceptent pas la maladie comme les autres malades. Donc, l'association a des membres et des bénéficiaires. Les membres de l'association, c'est ceux qui paient la cotisation et les frais d'adhésion. Et les bénéficiaires, c'est par exemple les malades qui viennent, qui sont incapables de payer ni la cotisation ni les frais d'adhésion. On fait une fois par mois, on partage le vivre. Une fois par mois, on fait des groupes de parole, une prise en charge psychologique, des échanges par rapport au mal, par rapport à tout ce qui entoure le mal. On croit que quand il y a une association de prise en charge, il faut prendre le malade et le donner à l'association. Des fois même ça devient un mot courant. Votre malade là nous amène. Votre malade hier n'a pas dormi. On vient nous dire à l'association, votre malade n'a pas dormi la nuit. Bon, ça devient notre malade. Alors que non, c'est votre malade. Nous, on vient en appui. On vient en appui. Donc, c'est votre malade. Donc, il faut que nous vous apprenons comment vous allez vous comporter avec votre malade. Comment vous allez nous aider dans la prise en charge de votre malade pour nous faciliter la tâche de pouvoir vous appuyer correctement. Les gens ont tendance à dire que à mieux s'occuper de ceux qui ne sont pas malades que de s'occuper du malade. Donc, c'est en fait le fait de la pauvreté qui amène les gens à vouloir écarter les malades, à vouloir fuir la responsabilité de leurs malades. Les autres viennent ensuite. C'est si moralement, la malade du sida n'est pas bien, facilement elle tombe malade et ça fatigue tout le monde. C'est pour tout simplement demander aux familles qui ont les malades chez eux de vraiment avoir un comportement, un bon comportement envers les malades du sida, les comprendre, surtout qu'on comprend les malades du sida, mais pas les prendre par pitié. En tant que PEVIH, je refuse qu'on s'occupe de moi par pitié. Aujourd'hui, ils m'ont mis en congé maladie d'1 an. 1 an, j'ai 6 mois de salaire plein et 6 mois de demi-salaire. Ils me paient mon salaire et ils donnent encore. Ils sont obligés de prendre un stagiaire qui va appuyer la directrice à Barcelone et ils donnent ce salaire encore. Ce salaire-là, de la stagiaire-là, peut-être que si on enlevait 15 000 francs de ce salaire pour m'appuyer psychologiquement ou médicalement, je serais encore productif et ils allaient gagner. Sans mentir, les dépenses sur le sida, là, c'est trop. On ne peut pas compter. Et les familles n'arrivent pas à supporter ça parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas vraiment... Leur revenu ne les permet pas de pouvoir subvenir à ces dépenses. Il y a eu, en tout cas, d'autres pays où, par exemple au Sénégal, ils ont commencé par les ARV. Et il y a eu des malades qui étaient obligés de vendre les ARV pour s'acheter à manger parce qu'ils n'avaient pas à manger. On n'a pas suffisamment les moyens, les médicaments manquent. Même les médicaments contre les infections opportunistes, ce n'est pas tout. Nous n'en disposons pas de tout. Ce que nous avons, c'est notamment les sérums, quelques médicaments contre les maladies diarrhéiques. Bon, alors que ça ne suffit pas, il faut aller beaucoup plus. On ne verra plus jamais un agent de santé qui va prendre un matériel, je dis bien, non décontaminé et non stérilisé, pour faire en tout cas un acte médical. Ce n'est pas possible. J'avoue qu'en matière d'hygiène, ce n'est pas facile. L'hygiène assainissement demande beaucoup de moyens, ça il faut le dire. Mais heureusement, on a eu la chance qu'à Kaye, quand même ici, à cause, je dis toujours, à cause de nos partenaires, donc on a pu bénéficier, surtout les agents de santé, presque tout le monde. Ils ont eu une formation sur ce qu'on appelle la prévention des infections, les PI. Donc la PI, du moins, la PI, c'est la prévention des infections. Bon, ça fait que finalement, les gens ont perdu confiance au système de santé moderne parce qu'on n'arrive pas à résoudre leurs problèmes.
Les gens veulent la santé. Ils veulent que quand ils vont sortir de l'hôpital, qu'ils n'y reviennent plus parce qu'ils sont guéris. Malheureusement, nous n'avons pas cette possibilité. Les gens ont tendance à se retourner vers les guérisseurs traditionnels. Et moi, je vous apprends rien. Vous voyez que dans le traitement aussi, il y a le côté psychologique, il y a le facteur psychologique qui est très important. Donc vous voyez, c'est ça qui fait qu'actuellement, ces gens-là ont beaucoup plus d'écoute, les tradipraticiens ont beaucoup plus d'écoute même, que les professionnels de la santé. Je nomme Madega Zambende, coordinateur provincial de Salmantenga, tradipraticien. Coordinateur des tradipraticiens de la province de Salmantenga. Le malheur ici, c'est que la plupart des tradipraticiens, comme nous les appelons, ne disent pas la vérité. Ils ne disent jamais qu'ils n'ont pas le traitement contre tel mal. Non, non. Il y a même certaines radios qui crient haut et fort qu'ils traitent toutes les maladies. Il dit que dans chaque travail professionnel, il y a ces sortes de types. Mais reconnus officiellement sont deux dans cette province. Il y a un qui est à Ballonnet et il y a lui qui est là. Bon, mais il y a eu quand même une réaction de la médecine moderne, tant et si bien qu'il y a beaucoup maintenant qui avouent qu'ils n'ont pas le traitement contre la pandémie du sida. Ils traitent la diarrhée, ils traitent les vomissements. Eux, ils sont nés, ils ont vu qu'il y a 7 maladies, vomissements, diarrhée, eux, ils les traitent. Mais le non-sida, eux, ils ne le connaissent pas pour le traiter. Moi, je crois que la pharmacopée peut guérir beaucoup de bons, pas forcément le sida. La pharmacopée, là, même s'il n'est pas efficace à 100%, au moins à 90%, il est efficace quelque part. Et si avec l'aide de l'Occident dans les recherches, ça allait quand même nous permettre d'arriver à un fait positif. Avec ces recherches-là et leurs recherches, peut-être qu'ensemble, on allait trouver une solution à la situation aujourd'hui. Je voudrais croire aussi que au niveau de nos pays développés, très développés, vous allez finir par quand même par nous délivrer le vaccin. Ceux-là qui vont me parler ou qui vont me traiter de toutes les sortes là, ne savent pas comment je me nourris, je prends soin de moi. Donc, je ne dépends pas de leur poche, je m'en fous de ce qu'ils vont dire. Je parle comme si j'étais un enfant de Kaya, même si je ne suis pas un enfant de Kaya. Aujourd'hui, je suis comme un enfant de Kaya et je fais tout comme si... Je fais tout comme Kaya. Et moi, ça ne me gêne pas.